Alors, recoucou tout le monde, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais par contre je suis très énervée à ce sujet. Euh, Dernièrement, il y a une femme qui a écrit un livre avec son violeur. Et elle dit lui avoir écrit pendant des années, alors qu'ils étaient ensemble. Et donc cette personne a abusé de cette jeune fille à l'époque. Et aujourd'hui, elle a écrit un livre avec cet homme en faisant passer un message qui m'horripile un peu, parce que je comprends pas trop ce genre de message, à vrai dire. Alors, il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, d'autres oui, peut-être, mais moi, je suis choquée, parce que cette dame qui est anglaise, il me semble, oui, anglaise, dit que veut faire passer le message comme quoi les violeurs, donc ceux qui font ce genre d'acte sexuel à une personne non consentante, parfois ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Donc en fait, cette dame, pour moi, est en train de faire en sorte à ce que le viol soit banalisé, quoi. Et ça, c'est une chose que je ne peux pas supporter. Donc, peut-être qu'elle en a fait le deuil, et peut-être que finalement, elle s'est réconciliée avec son violeur, tant mieux pour elle, mais ceci dit, je n'accepte absolument pas, et ça je le dis haut et fort, parce que j'ai mes raisons, mais je n'accepte absolument pas qu'on puisse banaliser le viol. Je suis désolée, malgré que cette personne ait été bourrée, que vous soyez bourré, que vous soyez sous drogue, peu importe, le viol n'est pas une chose que l'on peut banaliser, et je suis désolée, mais ce n'est pas non plus une chose que l'on peut pardonner. Parce que si on commence à banaliser ce genre de fait, alors vous donnez aux jeunes le prétexte de faire ce genre de choses-là. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ces propos. Donc, je tenais à faire la vidéo parce que je suis en colère que ce genre de livre puisse se vendre. Peut-être que l'histoire de cette personne est très touchante et peut-être que des gens voudront se reconnaître là-dedans pour y trouver un certain réconfort. Ceci dit, je suis navrée, mais même si ce violeur aujourd'hui s'exprime en public en disant « Effectivement, je ne m'étais pas rendu compte du mal que je lui avais fait à cette époque, car pour moi, nous avons eu des rapports sexuels, et je cite, ce sont ces mots, et que plus tard, en grandissant, il s'est rendu compte qu'il l'avait violée », je suis pas du tout d'accord avec ça. Voilà, donc je tenais à le dire, ne banalisez pas le viol. Si jamais vous êtes violé, agressé sexuellement, agressé physiquement, peu importe, ne banalisez pas ça et allez voir des personnes qui seront aptes à vous conduire à des gens qui pourront vous aider. Et n'hésitez pas à en parler, ne restez pas dans le silence. Parce que être violé, ce n'est pas une étiquette que vous porterez toute votre vie. C'est vous qui décidez. C'est votre corps et personne n'a le droit de vous faire du mal. Donc, madame qui avait écrit ce livre, il est très bien pour vous que vous en ayez fait le deuil, si cela vous apporte quelque chose dans votre vie. Mais je vous demanderai de ne pas banaliser ce genre de choses. Car ceci est un message de colère. Et je suis sincère. Donc pour ceux qui banalisent ce genre de choses, et qui écrivent des livres en disant qu'ils veulent faire passer le message que les violeurs ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, bien sûr qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font. Bien sûr qu'ils s'en rendent compte de ce qu'ils font. Mais c'est tellement facile de le nier. Alors non. Tordis, Madame Tordis, je ne suis pas d'accord avec vous. Et je ne tiens pas à ce que la génération d'aujourd'hui puisse entendre ce genre de choses. Alors que votre livre soit publié ou non, qu'il émeut des gens ou non, je refuse que les gens puissent banaliser ce genre de choses. Parce que c'est grave, c'est un acte grave. Alors ne dites pas aux gens qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, parce qu'ils le savent très bien. Et il n'y a aucune excuse, mais vraiment aucune excuse, que ce soit l'alcool, que vous étiez en couple, ou non, si vous n'étiez pas consentant, cela s'appelle un viol. Donc oui, et j'affirme, et je le dis parce que je suis en colère, et je suis vraiment en colère contre ça. Ça me dépasse qu'on puisse dire des choses comme ça. Non. Vous n'avez pas à banaliser ce genre d'acte, c'est criminel. C'est criminel.
c'est atteindre à la sexualité d'une personne. C'est une atteinte à une personne. Et c'est très grave. C'est très, très, très grave. Ne banalisez jamais ça. On ne peut pas banaliser. Si on banalise ça, alors qu'est-ce qu'on banalisera demain? Qu'est-ce qu'on va banaliser demain? Demain, donc, ce sera normal de tuer son voisin. Mais parce qu'il était bourré. C'est ça, en fait, le message. Et moi, ce message, je refuse de l'entendre. Et je refuse que les gens, s'il y en a qui me regardent et s'il y en a qui m'écoutent, je refuse que vous puissiez penser ça. Parce que vous valez quelque chose. Vous valez quelque chose. Vous êtes des êtres humains. Et personne n'a le droit de vous dire ce genre de choses-là. Donc, je boycotterai ce livre et je le critique en connaissance de cause. Parce que je ne suis pas d'accord avec ce genre d'acte. Voilà, ça c'était le message coup de gueule. Parce que je trouve ça ignoble et immoral qu'on puisse dire, de plus ce sont ses mots, et je cite, que ce n'était pas de sa faute parce qu'il était bourré. Et on ose publier ça? Non. Non. C'est un grand non catégorique. Les gens savent ce qu'ils font. Et ils s'en souviennent. Alors, les personnes qui ont subi des sévices sexuels, les personnes qui en ont subi et qui vont en subir, peut-être, et je ne l'espère pas, et je souhaite de tout cœur que ça n'arrive à personne, mais ne banalisez jamais ce sujet. Parce que c'est l'atteinte à une dignité, et votre dignité, vous n'en avez qu'une. Donc, faites-moi plaisir, parlez-en autour de vous, et partagez cette vidéo. Parce que ça n'a pas de nom.